Bonjour chers abonnés de ma chaîne Provenderie Moderne du Progrès, qui est ma chaîne YouTube. Nous nous retrouvons ce jour pour un nouveau numéro qui a pour thème la conduite de l'essai dans des entreprises. Pour commencer, je vais déjà vous demander, et c'est vraiment une doléance, de vraiment vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de partager pour permettre à d'autres abonnés de pouvoir bénéficier des bienfaits de ce que nous faisons. Donc, comme je disais, le premier point sur lequel nous allons essayer de débattre, c'est la présentation générale du process. Lorsqu'on parle de conduire l'essai, c'est quoi concrètement? En réalité, conduire l'essai pour une entreprise, c'est un process technique qui permet à l'entreprise de découvrir de nouvelles formulations alimentaires. Parce que nous parlons ici de l'élevage et par conséquent, la conduite de l'essai pour ce numéro spécifique concerne l'alimentation animale. Donc, lorsqu'on dit conduire l'essai, c'est découvrir de nouvelles formulations qui permettent à l'entreprise en ce moment de pouvoir gagner soit en temps pour produire des sujets à courte durée, ou encore de découvrir des formulations beaucoup plus objectifs sur le plan de la croissance, ou encore trouver des formules beaucoup plus économiques qui permettent aux animaux de grandir sans moins de dépenses. Et pour terminer sur ce petit point-là, ça permettra aussi aux différentes entreprises de pouvoir travailler sur des sources alimentaires biologiques. Parce que le nouveau modèle alimentaire, c'est le modèle d'alimenter les animaux avec des sources ou du moins des ingrédients biologiques. Donc, cela nous permet donc d'entamer le deuxième point qui va parler des bienfaits de la conduite de l'essai. Pour une entreprise qui se veut innovant et grandissant, conduire les essais leur permet trois choses. La première chose, c'est que ça leur permet, comme je disais tantôt, de découvrir de nouvelles formulations. La deuxième chose, c'est que ça leur permet de recycler leur personnel sur l'état d'avancement de l'entreprise, notamment l'avancement technologique. Parce qu'une entreprise qui se veut grandissante doit aussi s'adapter avec l'évolution technologique. La troisième chose, c'est que ça permet à l'entreprise de gagner en expérience en formant le chargé des essais ou encore le directeur technique de l'entreprise. Et la dernière chose, c'est que ça permet à l'entreprise de gagner suffisamment de recettes. Vraiment gagner suffisamment de recettes parce que, prenons l'exemple d'une formulation qui va coûter 15 000 et parce qu'on a conduit l'essai, on s'est rendu compte que cette formulation peut aider à alimenter les animaux sur la même période, contrairement à celui qui va juste aller payer un aliment de 18 000 sans même avoir le résultat. Donc vous comprenez que ça peut vraiment permettre à l'entreprise de gagner beaucoup plus de recettes. Cela nous permet donc d'entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet ici, c'est comment donc conduire l'essai. La conduite de l'essai n'est pas vraiment différente de la conduite d'une bande de poulet, de chair, spécifiquement, mais il y a quand même des petites spécificités. Et je vais donc vous faire part de ces différentes spécificités. La première chose, c'est que lorsqu'on commande les poussins par rapport à un essai que nous voulons réaliser, l'effectif doit correspondre au protocole d'essai que nous avons préalablement établi. Ça veut dire ici, le protocole d'essai demande 6 traitements par exemple, et que chaque traitement aura besoin de 4 répétitions, et que chaque répétition aura besoin de 16 sujets. Vous pouvez rapidement faire le calcul, 16 x 4, ça fait 64, 64 x 6, ça vous fait dans les 384. Là, ça oriente l'effectif des sujets à commander. Maintenant, lorsqu'on commence ces sujets, on met toujours un pourcentage de 5% pour les hors-essais. Les hors-essais représentant en ce moment les sujets qui n'entrent pas dans l'essai, mais qui permettent d'équilibrer les mortalités. Donc, lorsque vous avez donc commandé l'essai, il est question de préparer votre bâtiment. La préparation du bâtiment ne va pas se faire comme la conduite d'un élevage normal. La spécificité ici, c'est qu'il va falloir scinder son bâtiment en plusieurs lots. Et vous pouvez
constater comme un exemple palpable. Vous voyez ici, nous avons un lot. Ici, c'est TAFMB2. Vous allez voir un autre. Donc, le bâtiment est bien scindé en plusieurs lots. Et par conséquent, donc, le scindage de ce bâtiment en lots permet effectivement de pouvoir appliquer un traitement spécifique à un lot et être sûr qu'à la fin de son essai, le résultat qu'on obtient dépend effectivement de l'effet de ce traitement. Lorsqu'on a donc préparé ce bâtiment en plusieurs lots, on le désinfecte et puis on fait aussi le vide sanitaire. Vous voyez que ça, c'est les éléments normaux de conduite d'une bande. Après donc la désinfection et le vide sanitaire, on formule donc son aliment. Avant donc de formuler l'aliment, on doit préparer le traitement. Si le traitement, c'est l'antibiotique, il faut acheter cet antibiotique, il faut vérifier à travers des analyses au laboratoire son efficacité. Et maintenant, si le traitement, c'est peut-être le 4 côtés, qui est un additif biologique naturel, que spécifiquement nous sommes en train de tester parce que nous avons lancé un partenariat avec l'université de Champ pour pouvoir évaluer effectivement l'efficacité de ces 4 côtés-là sur les performances de croissance des poulets. Donc, comme je disais, on prépare son additif. Après avoir donc préparé son additif et vérifié que les éléments, ça veut dire les données scientifiques que nous avons sur ces additifs-là sont effectivement réels, nous produisons donc l'aliment. Et on produit l'aliment en l'associant effectivement avec l'additif au pourcentage que nous avons prévu dans notre protocole d'essai. Lorsque l'aliment est donc prêt, il faut donc recevoir le poussin. Pour recevoir le poussin, il faut effectivement préchauffer la salle comme une conduite de bande normale. Après avoir préchauffé la salle, nous installons les équipements, notamment les mangeoires et les abreuvoirs. Après donc l'installation de ces équipements, on reçoit les sujets. Lorsqu'on reçoit les sujets, la petite différence qui existe aussi, c'est qu'au-delà des pesées qu'on est censé effectuer le premier jour, il faut effectivement faire une distribution des sujets en fonction du sexe. Et évidemment, parce que le sexe impacte sur le rendement qu'on va obtenir. Il faut donc faire le sexage. Et une technique simplifiée pour faire le sexage, ça veut dire connaître le mâle et la femelle, c'est évaluer au niveau de son aile. Lorsqu'on y va au niveau de son aile, si on a affaire à une femelle, on verra que les ailes supérieures sont beaucoup plus longues et ne sont pas régulières. Maintenant, s'il s'agit du mâle, vous allez voir que les ailes sont beaucoup plus courtes et sont alignées de façon droite. Là, on a affaire au mâle. Après donc ce sexage du premier jour, il faut effectivement distribuer les sujets en fonction des lots et en fonction des traitements. Les sujets donc commencent donc à consommer les lots avant l'aliment, c'est ça le principe. Et lorsque les sujets donc ont déjà reçu leur premier traitement, il est question de s'organiser pour faire des pesées hebdomadaires. Ces pesées hebdomadaires vont vous permettre d'être régulièrement informé sur l'efficacité de ce traitement que nous sommes en train de tester. Et ça va également vous permettre de savoir si tous les paramètres de l'environnement existent pour favoriser la croissance que vous sollicitez. Lorsque vous êtes donc en train d'évoluer, vous finissez la première phase qui est le démarrage. Après donc la phase de démarrage, il faut transférer les sujets dans un bâtiment finition. Et nous sommes effectivement ici dans un bâtiment finition. Vous avez constaté que les sujets sont beaucoup plus robustes. Ça veut dire que nous avons fini la phase de démarrage et je crois que j'ai eu à poster une vidéo sur la conduite de l'essai en phase de démarrage. Donc maintenant nous sommes en phase finition. Lorsque nous sommes donc en phase finition, le travail continue. Il est toujours question de nourrir les animaux en fonction de ces différents traitements et en fonction des différents effectifs. Et maintenant, faire aussi les pesées régulières. Quand on conclut donc avec la conduite de l'essai qui peut durer entre 42 ou 49 jours en fonction du rendement qu'on va obtenir, il est donc question de sacrifier les sujets pour évaluer aussi les paramètres biologiques, hématologiques et même les paramètres liés à la digestibilité.
Donc on fait le sacrifice des sujets. L'effectif varie effectivement en fonction de l'effectif de base qui existe dans un traitement et aussi en fonction de l'échantillonnage, parce que l'échantillonnage doit être considérable. Donc après avoir donc fait ce sacrifice-là, on prélève tous ces différents paramètres qu'on s'en va analyser dans un laboratoire. Si vous êtes une entreprise qui possède déjà votre laboratoire, c'est encore idéal. Lorsqu'on analyse donc ces paramètres, ça nous permet de tirer effectivement la conclusion sur l'efficacité du traitement. Si le traitement c'est un additif, on va donc évaluer son efficacité sur les paramètres de croissance, sur les paramètres physiologiques, et ça nous permet à la fin de conclure si son additif est bon et si l'aliment qui contient cet additif est également bon. Et là maintenant, vous pouvez prescrire cet aliment à vos différents consommateurs. Je suppose que vos consommateurs sont les éleveurs. Vous imaginez donc quel est le gain que vous obtenez. Maintenant, un autre avantage dans la conduite de l'essai, c'est que lorsqu'on conduit l'essai, on ne perd pas totalement. On ne perd pas totalement, pourquoi? Parce qu'à la fin de l'essai, nous avons les sujets qui restent. Ça veut dire qu'il est possible de récupérer son capital et même de gagner. Si on suppose que le gain doit être chiffré, il est possible même de gagner parce que avec l'effectif que vous avez, si vous avez bien suivi, vous aurez un taux de mortalité entre 2% à maximum 5%. Et vous comprenez que à la fin, vous gagnez en compétences technologiques, en compétences scientifiques et aussi sur le plan des recettes. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui peut empêcher une entreprise qui veut vraiment grandir de conduire les essais régulièrement. Nous sommes donc disposés parce qu'au sein de la Couvanderie moderne du progrès, nous avons l'équipe de qualité. Moi, personnellement, je suis l'ingénieur Chute et je suis aussi inscrit en thèse au sein de l'université de Tchang, comme je vous disais. Donc, j'ai des bases scientifiques pour pouvoir effectivement conduire vos essais dans vos différentes entreprises. Vraiment, restez scrutés. Nous allons préparer un nouveau numéro d'ici les jours à venir pour effectivement vous parler d'autres sujets. Donc, vraiment, je vous remercie d'être vraiment scotché. Je vous prie vraiment de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager pour permettre aux autres entreprises qui sollicitent vraiment conduire leurs essais de bénéficier de ce petit numéro. Merci.